Eh bien, vous progressez et à peine avez-vous repris votre chemin, peut-être 1 heure après, il se remet à pleuvoir. Il faut être plus discret. Non, c'est pas ça. Bah, j'avais réussi l'autre et il a plu quand même. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai. Vous continuez de cheminer et au bout d'une 2e heure, Bourru semble être dans un état un peu d'excitation. Et vous voyez qu'il avance à grands pas. Il tire toujours les mules et les mules, bien qu'elles sont, on va dire, bien chargées, elles sont obligées d'avancer un petit peu de manière un peu plus forcée. Donc vous savez que forcer l'allure, ça risque de les fatiguer, Oui. éventuellement les blesser même. Mais qu'est-ce qui se passe, Bourru, là? Doucement, Bourru, doucement. Déjà, il faut le rattraper pour lui parler. Là, on y va. Parce qu'il fait des grands pas. Hein. Donc vous courez pour essayer de le rattraper. Oui. Et au moment où vous le rattrapez, vous voyez très nettement que vous êtes en surplomb presque d'une grande pente qui descend vers une grande rivière. Le Malgomor. Bourru, faut pas tirer les mules comme ça. Elles vont se fatiguer. Attention, elles peuvent tomber aussi. Après, on n'aura rien pour porter. Mais on dirait bien que c'est le Malgomor, dit Bartholome. C'est la seule rivière digne de ce nom, parce que toutes celles qu'on a traversées, c'était des petits ruisseaux, des choses comme ça. Mais là, c'est large. Alors c'est un plus grand que même que sur l'image, enfin, ou plutôt l'image ne rend très mal l'échelle. Il faut imaginer que l'écart entre les deux berges, il est plus de. Tiens, si je veux pas dire de bêtises, il est de plus de combien? Ouais, je vais pas le savoir facilement comme ça. Vous êtes sûr, Bartholome, là? Je croyais qu'on n'était pas arrivé encore. Eh bien, je pensais qu'on en était encore loin, effectivement, mais il semblerait bien que Bourru avait raison. Bourru avait raison. Il y a... Ah ouais, Donc vos amis se sont installés par là alors? Ça fait plus d'une centaine de mètres, largement. Ah oui. Et quand je dis plus, c'est probablement 300 ou même encore plus. Mais avec la forêt, voilà, c'est pas facile d'y voir, d'autant plus que ce n'est pas, bien entendu, une rivière avec un cours bien net, on va dire agencé, voilà. Non, pas du tout. Donc vous voyez un morceau. Et il y en a même un autre, ou un deuxième, ou un troisième. Elle est énorme, cette rivière. Il y a également un gros pilier qui tombe d'un surplomb venant de droite et qui, vous pouvez le voir d'ailleurs, un peu oblique, recouvert de végétation. Et vu d'où vous êtes, le pilier doit être énorme. Rien que les dimensions à la base doivent correspondre à une large maison. On est arrivé aux tours souterraines, Bartholome? Les tours souterraines doivent être, si je regarde bien, si je calcule bien, je pense que nous les avons dépassées. On doit être un petit peu plus loin, enfin plus au nord, sur un deuxième embranchement. Ouais, je pense que ça correspond. Il échange avec Bourru, il demande les tours, où est-ce qu'elles sont. Bourru indique une direction effectivement plutôt derrière vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, si je comprends bien, nous avons en fait pris un sentier qui ne provenait pas. Enfin, en fait, ça fait un petit moment que vous ne souvenez plus de sentier. Oui. Nous avons pris un chemin qui ne mène pas aux tours souterraines de l'arête de la Sangsue Noire, mais nous sommes arrivés un petit peu plus à l'est, ce qui était prévu, ce que j'escomptais, à vrai dire. Ah bon? Et il me reste plus qu'à savoir, en fait, si, grâce à toi, Bourru, je sais, dans quel sens il faut suivre le Malgomor. Eh bien, il faut le suivre en allant à droite, puisqu'à gauche, nous nous rapprocherions des tours souterraines
et que, sauf si jamais l'on voit que le lit de la rivière prend une direction sensiblement allant vers l'est ou vers le sud-est. À ce moment-là, nous serions allés trop loin. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Il va au nord, voire même au nord-ouest. Enfin, il semble bifurquer au nord-ouest. Donc je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de notre objectif. Il se pourrait que nous y soyons dès ce soir. À vrai dire, je pourrais en savoir plus en avançant un peu. Mais je Bon, pense que nous avons de bonnes chances d'arriver dans la fin de l'après-midi. En tout cas, Magdala, on n'est pas prêt de traverser ce fleuve, hein. Vous qui vouliez pas, même en le non, voulant, non, je vois pas comment, hein. Bon, parfait. oui, on ne doit pas le traverser, de toute façon. C'est ça, à moins d'avoir un pont gigantesque. Vous poursuivez votre chemin. Vous laissez derrière vous ce pilier énorme, tronqué, adossé à une falaise. Et vous cheminez. Alors vous longez pas, bien entendu, la rive qui est un peu trop marécageuse, mais vous êtes à bonne distance et régulièrement, Bartholome s'assure avec vous, avec votre aide, que effectivement vous êtes toujours non loin du lit du Malgomor. Et vous avancez effectivement en direction du nord, même plutôt nord-nord-ouest. Mais voilà. Donc c'est plutôt bon signe. Quelque part, vous voulez que je vous mette la carte? Vous l'avez dans les aides de jeu? Moi, c'est bon, mais peut-être, je sais Ouais. pas. Très bien. Si vous la voulez pas, je vous la donne pas. Hop. Et vous pensez que vous avancez dans cette petite poche faite par le Malgomor et dont Bartholome vous avait mentionné la destination sur une carte. Vous progressez et vous entendez régulièrement le bruit du fleuve. Parfois, il est un peu plus tumultueux que d'autres. Parfois, il est très très calme. Et au bout d'un petit moment, vous arrivez dans un angle que peut faire le lit de la rivière. Et en vous rapprochant, vous apercevez que c'est beaucoup plus abrupt. Le courant est plus rapide. Vous voyez même des petites îles au centre, enfin au milieu du courant. Oula. Très très courte, hein, une centaine de mètres de long la plupart du temps sur à peine 50 mètres de large, de moins de ce que vous pouvez voir de là où vous êtes. Mais là, maintenant, il n'est plus trop question de rejoindre le lit si jamais vous avez besoin d'eau ou de quoi que ce soit, parce que il y a notamment des falaises rocheuses qui sont bien présentes. Ah, on est au-dessus alors. Non, Ça non. Le Malgomor poursuit sa course vers le nord. D'accord. Il semble que vous êtes toujours dans la bonne direction. Vous avancez. À chaque fois, Bartholome s'attend à trouver l'avant-poste de l'Ordo Magica, mais rien. Toujours rien. Il se pose, alors que vous êtes au milieu de l'après-midi, il se pose des questions. Peut-être ne l'avons-vous dépassé? Puis, l'instant d'après, il dit, mais non, c'est pas possible. Sinon, le Malgomor, c'est déjà en train de bifurquer vers l'est et puis vers le sud-est. Ah oui, si ma carte est bonne, si nous sommes au bon endroit, mais ça ne peut être que ici. Tournez la carte dans le bon sens. Bon, vous êtes sûr, Bartholome? Ça fait un moment que vous nous dites que c'est ici, et en fait, y a rien. Je dis pas que c'est ici, je dis que nous devrions arriver. Justement, cette falaise en est encore un indice supplémentaire. L'avant-poste de l'Ordo Magica était situé justement dès qu'il est possible de naviguer sur le Malgomor. Donc, j'imagine que ce sera peut-être après cette falaise. Allez, on marche encore un peu. Continuons. Vous continuez. Alors, peut-être on sera plus attentif aux signes, tu vois, de passage ou choses comme ça. Oui, tout à fait.
il avait arrêté un petit peu de pleuvoir à la mi-journée. Et là, il repleut à nouveau. C'est décidément, cette fois-ci, il est vraiment pas sûr que vous puissiez vous sécher, parce que le bois que vous avez emmené la veille était bien humide avec tout ce qu'il avait plu auparavant. Vous doutez qu'il soit sec d'ici ce soir. S'il y en a quelques-uns qui vont voir la mule qui porte cela, il va douter encore plus longtemps. À un moment donné, là, ça fait. Le crépuscule commence à approcher, probablement dans 1 heure, le crépuscule sera là. Et cependant, la falaise semble perdre en hauteur. Bartholome dit je pense qu'on est bon. Je pense que on devrait bientôt arriver. Bon, ça fait déjà 2 heures qu'il vous dit ça. Oui. Ben, espérons, parce qu'il va faire nuit. Il va falloir penser à monter un camp. À noter que Bourru vous suit. Il n'était pas question on va dire qu'il se poursuive plus loin, mais là il vous suit. Mais cette fois-ci, c'est plus du tout lui le guide. Hein. Il sait pas du tout où vous allez, mais il vous suit nonchalamment, en regardant à droite, à gauche, en découvrant. Le crépuscule tombe. L'obscurité commence à se faire de plus en plus prenante. Il pleut de plus en plus. Et Bartholome semble être revigoré. Il est devant vous, devant les mules, presque de manière un peu inconsidérée d'ailleurs. Et de temps en temps, vous l'entendez dire on est bientôt arrivé, c'est bientôt là. Et vous avez pu constater que la hauteur de la falaise ne fait plus que 5 hauteurs d'hommes. 4. Plus vous progressez, plus ça baisse. Là, c'est repassé à 5, mais maintenant, ça descend à 3. Il n'y a toujours pas de passage, pas d'accès facile au Malgomor. Et puis, soudain, la falaise descend vraiment très rapidement. Avec même, vous devez descendre et faire attention à ne pas glisser sur cette pente ruisselante d'eau. Tandis que Bartholome est déjà en bas, en train de... Mais qu'est-ce qu'il fait certainement sur les fesses, il a dû glisser, mais il ne s'en plaint pas. Il ne s'en plaint pas. Vous le voyez à peine dans l'obscurité devant vous, si ce n'est peut-être la lueur de la torche qu'il a dû emmener avec lui. Et il dit « Nous sommes arrivés, l'avant-poste est là !» Soyez prudents, revenez là, revenez. Attention quand même, il y a des choses cachées. Ouais, parce qu'il n'y a pas de lumière en plus, donc il n'a pas de lumière, Bartholome. Il avait emmené une torche, tout de même, quand il commençait à faire un peu nuit. Je pense qu'on le rejoint. Oui. On dit à Bourru de rester en retrait avec les mules. D'accord. Peut-être. De rester là où il est, et nous, on devrait rejoindre Bartholome. Oui, on y va, oui. Avant que... Puis il va lui arriver quelque chose encore. Vous le rattrapez, il vous a attendu en fait, quand je lui avais dit que ça pouvait être dangereux. Et quand vous arrivez à son niveau, il pointe du doigt une sorte de bâtiment entouré d'une palissade tout au bord du Malgomor. D'ailleurs, vu d'ici, vous apercevez un ponton. Et il vous enjoint il est sûr que c'est ça. Il vous enjoint à venir avec lui. Y allons-nous Mais où ça? Enfin, sur le ponton? Non, là, le bâtiment, vous voyez, protégé par la palissade. Faut faire attention, il y a peut-être des créatures dangereuses derrière. Bien entendu. Non, on n'entend pas de bruit d'activité humaine, on n'entend rien du tout. Il y a une chose que vous entendez bien et que vous aimeriez ne plus entendre, c'est cette fichue pluie sur le feuillage. Depuis hier, vous en avez soupé. Mais alors, c'est vrai que tic-tic sur le casque, ça commence à m'énerver. Oui, ça doit être horrible en fait. Donc en fait, vous observez, mais vraiment à la faveur de... c'est difficile à voir, hein, tellement le crépuscule, tellement la nuit est en train de tomber et que la pluie est
vous permet pas de voir beaucoup mieux en fait. Vous apercevez en fait effectivement un regroupement de de 2 petits bâtiments avec un plus gros en son centre. Mais quand je dis un gros bâtiment, il faut imaginer, une auberge, peut-être un peu plus petit, D'accord. entouré d'une palissade qui qui doit faire à peu près de 2 hauteurs d'homme, vu d'ici. Et puis vous apercevez un bout de ponton qui avance dans le Malgomor. Je dis un bout de ponton parce que l'autre est caché par la palissade, s'il y en a. Donc, ce Euh, qu'il y a autour des bâtiments, vous ne le voyez pas. Mais ce que vous voyez autour de la palissade, eh bien, ce n'est que la forêt à droite, le Malgomor à gauche, et puis on va dire un semblant de plage caillouteuse là où vous marchez. on va rentrer précautionneusement, mais On s'annonce On a- doucement. Il y a qu'un seul bâtiment. Oui, Magdala, tu disais? Il y a qu'un seul, un seul corps de bâtiment. Tout à fait. Du moins, de ce que vous voyez. Et il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de traces de... Enfin, parce que c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas de lumière. Enfin, je sais Alors, pas. tu Qu'en te dis pensez-vous que c'est peut-être masqué par la Ah. palissade qui fait quand même 2 hauteurs d'homme. Moi, je pense qu'ils ont disparu. Allons voir. Mais non, pourquoi est-ce qu'ils auraient Évidemment. disparu? Nous l'avons trouvé. Enfin, On verra bien quand on y sera à l'intérieur. c'est vrai que Ouais. nous Il y a sommes pas de là, bruit, c'était il y a justement rien, parce c'est qu'il y avait bizarre. plus de nouvelles. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, il se met derrière vous, Prudemment, il tient la torche Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, parfait. et il avance. Donc vous avancez sous cette pluie battante. Ouais. Vous découvrez que cette palissade fait tout le tour, effectivement, d'un grand bâtiment principal, qu'il y en a un deuxième plus petit, on va dire situé sur un côté de la palissade, et que surtout le troisième bâtiment, le petit bâtiment que vous pensiez être un autre bâtiment, en fait c'est juste une porte d'accès pour passer, un portail en fait, pour passer la palissade. Et ce portail est fermé. Il est fait Oh. du même bois que le restant de la palissade. Vous êtes donc face à une porte fermée. Bon. Il y a... On appelle. voilà. Je prends encore, c'est... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de corps. Il y a quelqu'un? Bah. Vous frappez, vous appelez. Faites-moi un jet de... Rappelle que le bouclier, c'est bah. Il y a de quelqu'un? vigilance. Avec Pas de normal. malus. Oh, c'est vrai qu'avec toute la pluie qu'il y a, si en fait il va y en avoir De un. toute mais- façon, je pense que tu peux mettre un malus jusqu'à. C'est bon. C'est rien du tout. Bah, ça a trop frappé sur mon casque, là. Cling, un peu plus. Il te semble, Magdala, entendre des voix, mais vraiment très faibles, probablement, enfin, elles proviennent, c'est sûr, de l'autre côté de cette palissade. Tu estimes probablement dans le bâtiment central. Je pense qu'ils sont à l'intérieur, mais qu'ils se cachent. Peut-être, Bartholome, annoncez-vous que vous êtes là en tant que mage. Peut-être que, je ne sais pas, vous pouvez pas faire un petit sort de lumière ou quelque chose pour prouver aux gens qui se cachent à l'intérieur que c'est bien un magicien de l'Ordos Magica qui est dehors. Je pense qu'il se Un terre. sort de lumière, mais comme vous y allez, il suffit juste que je Je ne m'annonce. sais pas. Oui, Bah oui, dites. Annoncez-vous oui, tous. du bâtiment de l'avant-poste. Oui, je suis Bartholome, en mission pour l'Ordo Magica et mage de l'Ordo Magica, et puis de plus. Ouvrez, je vous prie, ouvrez-nous. Et puis faisant cela, il pousse la porte. Et en fait, la porte n'est pas fermée, mais toi, Magdala, tu entends toujours les voix. Tu n'arrives pas bien à percevoir quand même à travers la pluie. Tu as l'impression quand même qu'il essaye de vous parler. Il parle fort, hein, mais il crie même probablement par moment. Hein. Pas des cris on va dire, de panique ou quoi que ce soit, mais il crie pour s'adresser à vous. Mais
C'est pas facile. Compagnon, méfiance, peut-être essaie-t-il de nous prévenir d'un danger que nous ne pouvons voir. Bon, d'accord. Ah. Et on Donc, je remet garde Bartholomew le derrière, bouclier au et on bras prépare et la l'arbalète. main sur la garde de l'épée. Ouais, on regarde à gauche, à droite, en haut, sur les côtés, malgré la pluie. Arbalète chargée. Entendu. Vous entrez dans cette cour principale et effectivement, il y a un bâtiment principal qui vous fait dans toute sa largeur devant vous avec fenêtre au volet fermé. Et effectivement, vous devinez une légère lueur, probablement quelques bougies ou torches à l'intérieur, pas plus. S'il y a de la fumée, il y en a, mais à peine. Elle est vraiment au niveau de la cheminée, de la toiture, hein. Elle est vraiment rabattue et puis masquée, noyée dans cette pluie. Le petit bâtiment que vous aviez vu au lointain est sur votre gauche en fait, mais à plusieurs, une vingtaine de pas à gauche, tandis que le bâtiment principal est là à peu près à même pas 10 pas devant vous. Et la première chose que vous pouvez voir, peut-être à la faveur de cette nuit presque, c'est des yeux à hauteur de, vous diriez, de loup qui errent dans cette cour, sur les côtés du bâtiment principal, tout autour du bâtiment principal. En fait, vous arrivez à observer 4 paires d'yeux. Peut-être y en a-t-il encore de l'autre côté du bâtiment, vers le ponton. Mais 4 paires d'yeux se tournent vers vous, vous aperçoivent et galopent dans votre direction. Vous devinez, distinguer au fur et à mesure qu'ils rapprochent des sortes de félins très ondulants, très souples, très agiles, et dont le dos est recouvert d'une sorte de, je sais pas, de peau écorceuse noirâtre. Est-ce que les barbares peuvent me faire un jet d'astuce pour savoir de quoi il s'agit? Quant aux Ambriens, c'est pas la peine. Restez derrière moi, Bartholomew. Eh bien, non. Raté. Raté aussi. Non Vous plus. savez pas trop ce que c'est, mais ça ressemble à quelque chose. Des gros chats. Bon, courant vers le bâtiment. Ça ressemble effectivement à des gros chats, tels que je peux vous avoir mis sur. Est-ce que je jette... Ah ben non, mais il pleut de toute façon, non, ça sert à rien. Oui, il faut qu'on aille vers le bâtiment, mais là où on entendait des voix... Oui, ben oui. Enfin, je sais de quel... Les mules, ça court pas. Non, mais il est pas avec nous, Bourru et les mules. Ouais, ils sont restés. Il y a que Ils nous. sont restés derrière. En fait, il est resté derrière. Les félins étaient autour du bâtiment principal qui est devant vous, à moins de 10 pas. Il y a la porte centrale qui est en face de vous, de ce bâtiment-là. Et les 4 paires d'yeux vous foncent dessus, en fait, et sont sur vous. Et elles sont aussi, on va dire, entre vous et le bâtiment. Alors vous pouvez les contourner sans aucun problème, il y a la place. Il faut juste faire vite, il faut juste courir. On essaye déjà de fuir, Oui. mais si après c'est plus possible, on fera autrement. Hein. Ça marche. Mais j'ai pas compris, Bartholomew, Bourru et les ânes, ils sont derrière la palissade? Non, Bartholomew, il est avec nous, mais Bourru et les mules, on les C'est avait laissés à l'entrée. en Ouais. arrière. En arrière. Il va se faire attaquer. Mais pour l'instant, on va s'en débarrasser. Là, mais ils sont à l'intérieur de la palissade. position est pas Voilà. Ils ont été enfermés à l'intérieur. Ou alors ils sont rentrés par ailleurs. Je sais pas. Eh bien, hop, c'est Karl qui a l'initiative. Attends, j'ai un petit doute quand même. Parce qu'ils sont Oui, en général, c'est moi. Hein. C'est oui, toujours moi. mais les bestioles sont quand même vachement... Ah oui, les bestioles, c'est oui. toi. C'est toi qui as l'initiative parce que vous les avez vus arriver. J'essaye en courant d'atteindre la porte du bâtiment où on a entendu les voix. Donc tu décides de courir, probablement en tournant par la droite ou par la gauche, ces bêtes qui vous arrivent dessus. Bah oui, ils sont 4 quand même, il y en a beaucoup, donc oui. Ça Je dis aux amis, bon, faut se mettre à l'abri, et hop, je pars. Ok.
Tu files vers la droite, admettons. Bah, tu peux me faire un jet de vie. Non, c'est quoi qu'on peut faire comme jet? Rapidité, agilité. Oui, agilité. Parfait. Ah, mais je suis Réussi, largement. Largement. Eh bien, écoute, tu es si 2 agile sur que 13. tu arrives à, on va dire, ne pas attirer les créatures ou en tout cas les distancer, alors qu'elles sont pourtant très rapides aussi. Et tu arrives à la porte de la demeure. C'est à Magdala. Eh bien, moi aussi, je vais essayer de fuir. Cependant, tu nous as dit les volets étaient verrouillés Oui. de la maison. Le toit n'est pas accessible. Non. Enfin, aussi, on doit pouvoir arriver jusqu'au mur et après escalader. Vu que tout a l'air d'être fermé, je fonce sur le mur dans l'intention d'après de grimper. Entendu. Donc, je Un jet cours. d'agilité déjà pour atteindre le mur. Réussi. Je m'enfuis à toutes jambes. Effectivement. Il y a bien une créature ou deux qui essaie d'aller dans ta direction, mais voyant que tu vas tellement vite que finalement on se concentre à nouveau sur Orlan. Ouais, c'est Roland et Bartolome, là, non? Orlan et Bartolome. Ah, Et justement, c'est à vous. Bartolome, il- Enfin, c'est à toi, Orlan. Je sais pas s'il est plus agile que moi, sinon je le prends sous le bras et je suis Karl. Il est pas très agile, tu as pu le constater. Il doit être un petit peu plus agile que toi, mais surtout tu te vois mal le prendre sous le bras avec Ouais, non, mais son je disais bouclier ça dans comme une main. ça. Non, Éventuellement, non, non, pourrait-il non. En sauter sur fait, ton dos. j'essaie de courir, mais en même temps, j'essaie de pas distancer Bartolome. Donc, en fait, on D'accord. va essayer de faire ce qu'on peut, oui. Sinon, il sera D'accord, donc derrière moi et... En fait, tu vas faire un jet d'agilité, et si jamais il est plus grand que celui de Bartolome, c'est-à-dire que tu l'attendras en fait, tu t'aligneras sur celui de Bartolome. Ouais. Et si jamais c'est l'inverse, bah, peut-être que Bartolome t'attendra pas. Ok, Vaut mieux pas qu'il attende. c'est réussi. Avec une réussite de 3, tout à fait. Quant à Bartolome, eh bien, pareil. Eh bien, Ça lui donne des vous ailes. arrivez Oui. jusqu'à la maison. Alors que les créatures, vous les avez un petit peu déboussolées, elles sont parties à gauche pour aller vers Karl, un petit peu à droite pour aller vers Magdala. Finalement, en voulant se tourner vers Orland, ils ont vu qu'ils étaient déjà partis encore dans un autre sens. Donc, vous arrivez à contourner les créatures et vous arrivez au mur et à la porte sans qu'elles aient réussi à vous atteindre en fait. Aussi incroyable que ça puisse être. Bah, ouvrez! Voilà, quand j'arrive, je Au mur, tape. on y Ouvrez-nous, va. ouvrez-nous. On a un Effectivement, match. la porte est fermée, tu tambourines et tu entends le loquet sauter. Et puis, Ah. ça s'ouvre. Un léger rayon de lumière que tu aperçois à peine puisque tu t'engouffres déjà, Aussi de suite. bousculant même la personne qui tenait Oui. la porte. Et vous engouffrez les uns après les autres. Magdala, t'étais pas trop loin non plus, tu t'engouffres également, voyant que le passage est libre. C'est ouvert. Les créatures arrivent pour fermer la porte à leur nez. Mhm. Je rentre en dernier en merci. poussant Bartolome derrière moi. Vous les entendez feuler derrière la porte de bois. C'est quoi ces trucs? Vous êtes dans une grande pièce qui fait à peu près une dizaine de pas de large et à peu près 6-7 de profondeur, avec pas loin de 6 fenêtres, toutes fermées par les volets. Et vous voyez fermées par des tasseaux de bois. Et 2 personnes sont là. 2 personnes en tenue, on va dire simple, d'explorateur. Et pourtant, après s'être rassuré que la porte était bien fermée, donc il y a un homme, une femme, 2 Ambriens. Le premier s'adresse à vous, c'est quelqu'un qui est super propre, vraiment sur lui. Vous avez vraiment c'est l'explorateur qui sort du magasin avec sa tenue, quoi. C'est impressionnant.
Et pourtant, il s'adresse à vous dans un ambrien impeccable et il vous dit qu'il s'appelle, je me rappelle même plus d'ailleurs, Plendel. Bonjour, je suis Plendel et voici Marla. Nous sommes tous deux des novices de l'Ordo Magica. À qui avons-nous affaire? Je pousse Bartolome.